Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur mon prénom en roman. C'est-à-dire que j'ignore si je l'ai déjà fait, je n'en ai aucune idée, je n'en ai pas le souvenir. Mais je cherchais une idée de vidéo à vous faire un peu style tag, tout ça. Et sur la chaîne de Moody, j'ai vu cette idée, si vous voulez le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et je trouvais ça hyper chouette de vous faire une vidéo où je vous donne des romans par rapport aux lettres de mon prénom. Voilà, donc on va avoir le A-U-D-R-E et je suis désolée, je n'ai pas trouvé le Y. C'est hyper énervant. Mais donnez-moi vos idées de Y, mais en même temps il faut que je l'ai lu, donc voilà, c'est dommage parce que voilà. Mais donnez-moi vos idées si vous avez un livre qui commence par un Y, mais je veux le connaître. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui existaient, genre y aura-t-il encore de la neige pour Noël ou un truc comme ça. Enfin des trucs sur y aura-t-il, y a-t-il. Mais moi j'avoue que je n'en ai pas dans ma bibliothèque, en tout cas il me semble pas. À voir. On commence avec le A, et pour le A j'ai trouvé Amour, Vengeance et Tante Quechua de Estelle Billon-Spagnol, publiée aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Je trouvais ça chouette de vous en parler vu que c'est l'été et que c'est typiquement le genre de roman à lire cet été. C'est l'histoire de Tara, une jeune adolescente qui va en vacances avec ses parents, comme chaque année dans un camping. Comme chaque année elle va retrouver son copain Adam, et sauf que Adam cette année quand il revient et qu'elle le retrouve, bah soudainement elle le trouve vraiment très beau. Elle se rend compte qu'il y a peut-être ses hormones qui jouent là-dessus. Sauf qu'elle va à peine avoir le temps de profiter de son meilleur ami, qu'il va y avoir une trop jolie fille qui débarque au camping. Vous voyez un peu le cliché quoi. C'est hyper drôle parce que c'est vraiment l'histoire où on sent un peu le cliché triangle amoureux bizarre, mais en même temps pas du tout parce que l'autrice nous sert un roman vraiment drôle, vraiment touchant, fascinant, qui va vous passionner du début à la fin. C'est une histoire de camping, une histoire vraiment de vacances qui va vous donner l'air de la mer, l'air de la plage, l'air du soleil. Vous allez vraiment sentir le soleil briller sur votre peau quand vous allez lire ce roman. Je vous assure, il est génial. Moi je vous le recommande beaucoup pour ça. Je l'ai trouvé vraiment très chouette. Il y a plein de petites scènes de camping qui vont vous émouvoir, vous faire rire, vous faire pleurer, tout ça. Donc plein de petites émotions pour l'été. Puis on a le U qui est Un peu plus que des amis de Michael Kuhn et Suzanne Mullen, publiée aux éditions Casterman. Je trouve cette couverture vraiment sublime et j'avais beaucoup aimé ce petit livre. C'est vraiment une histoire trop mignonne. C'est deux amis qui s'envoient des lettres parce qu'il y en a une qui part à l'université, il y a l'autre qui reste avec son père pour s'occuper de l'entreprise familiale. C'est deux meilleurs amis qui ont envie de garder le contact, qui vont s'écrire, qui vont se raconter leur vie, se raconter leurs histoires de cœur, leurs histoires d'amitié. Et peut-être que cette correspondance va les faire devenir un peu plus que tout ça. Et voilà, c'est trop mignon. J'ai adoré, vraiment adoré cette histoire. Adoré avec un grand A, le A de Audrey du livre juste avant. Je vous le recommande beaucoup, ça fait passer un très bon moment. C'est hyper chouette de lire une relation épistolaire et en plus de ça, les deux personnages on les adore. Les lettres sont vraiment très bien écrites et ça vraiment... ça n'a pas de prix. Pour le D, j'ai Dans le jardin de l'ogre de Leila Slimani, un livre qui n'a rien à voir avec les précédents, qui est un petit peu plus hard et un petit peu plus choc que ce que je viens de vous dire juste avant. C'est l'histoire de Adèle qui est mariée à un homme, un médecin. Dans ce livre, elle ne peut s'empêcher de collectionner les conquêtes. Elle a vraiment un désir brûlant à l'intérieur d'elle qui la force presque à se jeter sur n'importe quel homme qu'elle va trouver désirable parce qu'elle en a envie. Et je ne dis pas ça comme négativement, hein, bien évidemment. Voilà, après elle fait absolument ce qu'elle veut, mais vraiment elle se sent esclave de son corps et de ses pulsions. Et c'est un livre sur l'addiction sexuelle, sur tout ce que cela peut engendrer et sur ce que cela engendre aussi sur le côté sentimental d'une vie et sur la vie amoureuse de la personne concernée. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé la plume de Leila Slimani qui est encore une fois très dure, très puissante, et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ce livre. C'est un livre en poche, vous pouvez l'emmener à la plage, donc même si ce n'est pas aussi léger que les livres que j'ai pu vous conseiller avant, je vous le conseille beaucoup quand même parce que vraiment j'apprécie beaucoup la plume de Leila Slimani et les sujets de ses romans qui sont très forts et très waouh, vous n'en ressortirez pas indemne, mais c'est vraiment très intéressant à lire et rien que pour ça, je vous les conseille. En R, Reste avec moi de Jessica Warman, publiée aux éditions Pocket Jeunesse. C'est l'histoire de Elisabeth qui va mourir subitement le jour de ses 18 ans. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps, j'aime beaucoup la couverture. C'est un roman qui traite de sujets très importants, de sujets de maladies qui peuvent toucher les adolescentes en particulier, je ne vous en dis pas plus. Et donc c'est l'histoire d'une adolescente qui meurt subitement et on ne sait pas pourquoi, et évidemment dans le livre on va avoir beaucoup de doutes. Et en fait Elisabeth, l'adolescente qui décède, elle revient à la vie sous forme de fantôme, mais qui n'a aucun rapport avec le monde réel, hein. C'est-à-dire qu'elle n'a vraiment aucune influence sur ce qui peut se passer, mais ça va lui permettre de pouvoir voir tout ce qui se passe et d'essayer de comprendre qui l'a tuée,
ou qu'est-ce qui l'a tué, si c'est un accident ou non. Et bon, bien évidemment, vous vous en doutez, si ce n'était qu'un accident, ce ne serait pas drôle, enfin drôle entre guillemets. Donc voilà, j'ai trouvé ce livre passionnant. Sachez qu'il y a un début un peu spécial. Moi au début, je détestais le personnage d'Elisabeth, elle est exécrable, mais elle finit par devenir plutôt sympathique et j'ai beaucoup aimé. Il traite de plein de sujets, le harcèlement, d'autres choses très importantes, d'un deuil évidemment, et de plein de choses très, très difficiles, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé lire. Encore une fois, c'est typiquement le livre que vous pouvez emmener à la plage. Moi j'ai trop aimé, je l'ai trouvé passionnant, je n'arrivais plus à m'arrêter, j'avais sans cesse envie de lire, et bien sûr on apprend la fin qu'à la fin, hein, c'est logique, et donc c'était hyper addictif, et ça vous ne pourrez pas l'enlever à ce livre, j'en suis sûre. J'espère qu'il vous plaira, mais en tout cas je sais que quand je l'avais lu, il était déjà sorti depuis un moment, beaucoup m'avaient donné des avis très positifs et je n'ai pas fait exception à la règle. Et enfin le E de Audrey il s'agit de Essie de Rebecca Donovan. Je me suis dit que ça serait sympa de vous reparler de ce livre que j'ai lu il y a un petit moment. Alors c'est l'histoire de Cal qui va retrouver Nicole, qui est son amie d'enfance, dont il a toujours été très amoureux. Donc il la retrouve des années plus tard, hein, à la grande adolescence, le début de l'âge adulte. Et sauf que Nicole, elle prétend s'appeler Niel et elle prétend ne pas du tout le connaître, quoi. Cal, il va un peu devenir fou hein, avec cette situation, bien évidemment. Il va chercher à tout le temps la voir et il se dit mais c'est pas possible, j'ai toujours été amoureux d'elle, je sais que c'est elle. C'est évident, on se dit que quand on connaît quelqu'un et qu'on l'a aimé, on saurait le reconnaître entre mille. Et là, en l'occurrence, il en est vraiment persuadé. Et on va suivre cette romance semi-naissante, on va dire, entre deux personnages, une romance particulière, étant donné qu'il y a quand même un personnage un peu complexe dans l'histoire. Moi, j'avais trouvé vraiment ce livre agréable à lire et j'avais trouvé que c'était une histoire vraiment sympathique et moi qui avais lu Ma raison de vivre, je trouvais qu'il était un peu moins niais. Bien que voilà, il y a toujours un peu de niaiserie dans les romances. J'avais beaucoup apprécié cette romance adolescente en tout cas, parce qu'il y a vraiment un vrai mystère au milieu de toute cette histoire et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'il y a un grand suspense tout au long du livre et ça guide vraiment le roman et on ne peut plus le lâcher jusqu'à la fin encore une fois. Et voilà, moi je vous le recommande beaucoup, c'est vraiment un livre très sympa et j'aime beaucoup la plume de Rebecca Donovan, c'est pour ça que j'avais adoré la saga Ma raison de vivre qui est... Elle est là, les trois là, ils sont là. On les voit à peine, mais ils sont là. Ils sont là. Bref, et le Y est inconnu. Je vous laisse le choisir. J'espère que vous en aurez à me recommander. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était pour vous parler un peu de livres dont je ne vous ai pas parlé depuis longtemps. Voire jamais. Mais si quand même. Plutôt depuis longtemps. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus ou pas, votre avis, tout ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Et vous aussi, faites votre prénom en livre. Ça serait très sympa pour moi de les lire. Bisous!